Bon alors, qu'est-ce qui se passe mes petits zigotos? Il se passe que c'est l'épisode 5 déjà, c'est allé si vite. Et quoi de prévu aujourd'hui? Eh ben je pars en direction du volcan, du Piton de la Fournaise, gros classique quand même ici. Et je suis chargé comme un porte-avions, la voiture est pleine, j'ai tout le matos qu'il faut pour aller me poser 2 jours là-bas, dormir, faire un barbecue, dessiner, la totale. Donc c'est parti pour l'épisode 5. Là, je passe par des toutes petites routes au milieu des potagers. Ça monte de ouf. La voiture est un peu en PLS. Ça y est, on est sur des petites routes de campagne, bien tranquille. On va arriver dans la plaine des Cafres bientôt. Bon, changement radical d'ambiance. Je suis dans la plaine des Cafres. Là, on se croirait vraiment en Auvergne. C'est plein de champs. Il y a pas mal de fermes et de vaches partout. Et voilà, après à peine 5 minutes de route dans la forêt, on va encore changer de décor. Plus ça va, moins va y avoir d'arbustes. Toujours des vues pas croyables à La Réunion. Voilà. Quand même un petit point de vue pas mal sur la plaine des Cafres. On va partir d'ici, la route est magnifique. Elle est déjà très bien entretenue avec un bitume parfait, mais il y a des kiosques partout pour faire des pique-niques, des barbecues. Tout est aménagé là, tout ce que vous voyez, cette espèce de petite forêt. Malgré qu'on va très bientôt entrer dans un parc national de l'UNESCO, tout est aménagé pour faire des pique-niques, pour randonner, pour camper. Et tout ça gratuit bien sûr, avec des vues pas possibles. Et plus on avance sur la route, plus la végétation est basse. Voilà, on arrive dans le parc national de la Réunion, patrimoine mondial de l'UNESCO. À de plus en plus de roches, de moins en moins de végétaux. Pas mal comme vue quand même. C'est assez vertigineux là où je suis. Je vous cache pas, pour les gens qui ont le vertige, c'est à éviter. Mais c'est très joli. Voilà, j'ai posé la voiture. Là, je vais marcher une petite dizaine de minutes pour aller jusqu'à un spot où j'ai l'habitude de me poser pour dessiner, avec une bête de vue. Et ce soir, je pense que je vais même y planter la tente et me faire un petit barbecue en solo. Je serai pas trop mal. Là, les nuages arrivent. Bientôt, je vais être dans la brume. Alors, je vais vite m'installer pour profiter de la vue. Et voilà la vue pour aujourd'hui. Pour cet après-midi, du moins ce qui me reste de vue avant que les nuages arrivent. Donc ce grand désert qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle la plaine des sables. C'est vraiment un désert volcanique de pouzzolane. On voit bien là les taches rouges là-bas. Et toute la pierre, de toute façon, c'est de la pierre volcanique. Et des fois, je vais me promener là-dedans. Franchement, c'est assez cool. En vrai, ça a l'air immense comme ça, mais genre de là, il y a une route ici. Jusqu'à là-bas, faut 25 minutes en marchant tranquille. Ici, c'est bien plat, je vais pouvoir camper là. Il y a d'autres spots un peu plus loin, je verrai commencer peut-être s'il y a du vent. Mais là, ici, il n'y a pas trop de vent, donc je suis bien. Parce que dès qu'on monte un petit peu par là-bas, et là-bas, c'est un peu ventu. Là, c'est top. Premier move de survie, on enfile les claquettes pour être bien, pour être en vacances et chiller toute l'après-midi, les orteils en éventail. J'ai réussi à me faire un petit terrassement avec de la roche volcanique, je suis pas mécontent. Je voulais vraiment peindre ici, mais le terrain est pas plat. J'avoue que passer l'après-midi sur une chaise bancale, c'est pas génial. Mais là, je suis au top.
Allez, c'est parti pour la peinture. Et je suis content parce que les nuages qui étaient en train d'arriver ont finalement reculé. Et ils sont en train de me contourner et c'est pas mal. J'ai une super vue. J'aime trop les ombres des nuages qui courent là sur le sable, c'est trop fou. Ah ouais, il y a cet arbuste que j'adore. Lui, il a des feuilles bien rangées. C'est un peu l'arbuste psychorigide qui range toujours bien sa maison, qui fait bien le ménage. Paf, tout est aligné. J'avais jamais vu un arbre comme ça qui alignait ses feuilles. Allez, c'est parti pour le soumis. Donc une dilution d'un peu d'encre avec beaucoup d'eau. J'espère que j'ai fait assez foncé, sinon je mettrai une deuxième passe. Alors ça dit quoi? Oh, ça a l'air d'aller. Du coup, avec ce type de papier, il se gorge vraiment beaucoup d'eau malgré qu'il ait été traité. Ça fait pas mal de nuances sur le coup. Et puis en séchant, les couleurs s'uniformisent et on peut repasser d'autres couches. Donc on peut faire un peu un genre de layering, quoi. Passer de couche en couche pour foncer. Et puis plus il y a de couches, plus le papier est imperméable, j'ai l'impression. Voilà, vu qu'il n'y a rien, ça va mettre un bon moment à sécher. Il n'y a pas de pigment en dessous, mais dès que ces premiers pigments-là vont sécher, la deuxième passe séchera beaucoup plus vite. Et ainsi de suite. Bon, là, avec le soleil que je me tape, normalement, ça devrait pas galérer. Si je pose le dessin par terre, en 5 minutes, c'est réglé. Je fais pas vraiment office de référence en technique de peinture, hein. Je vous fais juste ces petites vidéos pour vous montrer un peu comment je me mets bien finalement. Non, je déconne. Non, j'essaie de vous faire un petit format un peu différent, vu que tout le monde fait des montages de plans de travail, de tattoo life en salon. Et que personnellement, je n'ai pas de salon, vu que je suis sur la route depuis 8 ans. Du coup, j'essaie de trouver un petit format un petit peu original. J'espère que ça vous plaît. Si se trouve, vous faites chier comme pas possible, ce que je comprends aussi. Moi-même, je me fais chier, hein. En vrai, je sais pas ce que je fous ici. Je rigole, bien sûr. Et vous avez pu remarquer, je vous demande pas de vous abonner, tout ça, parce qu'en vrai, vous faites ce que vous voulez. Mais forcément, ça fait plaisir si vous le faites. Et si vous lâchez un petit commentaire pour faire popper cet algorithme, vous savez comment c'est, les temps sont durs. Je vous invite surtout à suivre mon boulot sur Insta. Après la chaîne YouTube, je suis quand même peu actif. Donc bon, vous abonnez que si vous voulez, hein. Ça me fera grand plaisir, mais il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Peut-être je vais faire une deuxième passe quand même pour qu'il soit plus foncé. On va laisser sécher ça. Et donc effectivement, le soumis a séché et on peut voir qu'il y a beaucoup moins de traces que quand je l'avais passé. Il y en a quand même, mais ça s'est bien uniformisé. Du coup, je vais passer une deuxième passe histoire déjà de le foncer et puis d'uniformiser justement un petit peu les traces. Donc comme prévu, la deuxième passe s'étale beaucoup mieux, vu qu'il y a déjà des pigments en dessous. Ça bave moins, ça s'étale beaucoup plus. Du coup, la deuxième passe est beaucoup plus rapide que la première.
si je fais des petits foirages quand même. Bon voilà, la tente est montée, le stand peinture, j'ai même préparé le feu pour manger. J'ai mes petits cailloux, je m'étais ramené des bonnes bûches. Il y a tout ce qu'il faut pour faire prendre ici. Voilà, je vais être pas trop mal. En vrai, le soleil va pas tarder à se coucher de ce côté de l'île. Il se couche sûrement à 18h, voire peut-être un peu avant. Donc j'ai pris les devants parce qu'ici ça va très vite la nuit. Alors on va enchaîner avec une petite couleur caramel pour faire le marron clair. Voilà, on voit bien la différence entre le pinceau où j'ai mis 2 couches et le chapeau. On voit bien que les nuances sont atténuées sur le pinceau. La deuxième couche est quand même bien nécessaire. Ouh, qu'est-ce qu'on a là? Bon, je me mets un peu en plein soleil, je profite des derniers rayons là. Faut que ça sèche, il commence à faire frais. On est quand même bien en altitude. Je vais vite perdre des degrés. Et là du coup, la peinture sèche plus aussi vite qu'au début d'après-midi. Bon, j'avais prévu de faire ça en blanc. Et finalement en marron foncé, c'est pas si mal. Bon, promis, je vais changer ma pochette, elle fait trop pitié. Ça craint. Ça fait vraiment un fond schlag. En vrai, j'aurais une belle pochette en bois, ce serait beaucoup plus charismatique. Mais comme vous pouvez le constater, je commence au bas de l'échelle avec du matériel bien claqué. Comme ça, après, ça pourra avoir l'air que meilleur. Bon voilà, super journée. Franchement, une météo incroyable. Comme d'habitude, à chaque fois que je veux filmer un épisode, en fait, ils annoncent un temps pas fou et il fait bête de beau. J'ai vraiment de la chance. Voilà, le soleil est en train de se coucher. Il y a full nuage derrière, c'est magnifique. Je vais me mettre en cuisine, faire mon petit barbecue et puis préparer le dessin pour demain parce que j'aimerais bien essayer d'aller dessiner en haut du volcan. Oh là là, mon nuage c'est fou là. J'aimerais bien essayer d'aller dessiner en haut du volcan et voilà, je vais préparer ça et je vais m'habiller parce qu'il commence à faire bien frais. Allez, feu est bien parti pour manger. Et là, la vue est pas possible. Une espèce de dégradé rose avec la lune qui brille au-dessus là-bas, là. Juste au-dessus du piton de la fournaise, en fait. Je viens de rentrer dans ma tente, il caille vraiment. J'ai mis moult pulls, moult pantalons. Et donc, je suis en train de croquer ce petit dessin. Donc, voilà un peu le process. Je suis parti de ça qui est sur mon carnet de gribouillage que j'emmène partout. Avec, bon, la plus belle des vagues. Et voilà, ensuite j'ai enchaîné moult décalcage, moult foirage pour arriver à quelque chose d'à peu près potable, il me semble, que je devrais pouvoir peindre assez rapidement demain. Donc voilà, petite dédicace pour demain, le motif spécial volcan qui se jette dans la mer, comme ici même. Bon, il est 7h moins le quart, je me réveille un peu à la bourre, mais c'est pas très grave. Et alors
Là, on a vu sur le Piton des Neiges, qui est le plus haut sommet de la Réunion. Bon, je suis bien couvert, comme vous constatez, c'est pas la même qu'hier. Je suis pas en short, chapeau là. J'ai mis le bonnet, la totale. Le soleil va réchauffer tout ça rapidement, du moins j'espère. J'ai plié bagages et puis on va enchaîner, hein. Hier, j'étais posté tout là-haut. Bon voilà, c'est l'heure du petit-déj. J'ai réussi à choper un café sur le parking du volcan. Et voici ce fameux Piton de la Fournaise. Donc le volcan se situe vraiment au milieu d'une espèce de cuvette. Et là, ça délimite. Je suis sur un des sommets. Avant, le volcan était bien plus haut. Et avec toutes les laves qui ont été recrachées au sommet qui se sont entassées, bah, ça a fini par créer tellement de poids que tout s'est effondré et a créé cette cuvette. Après, le volcan a continué à être en activité, donc à recréer une montagne plus ou moins. Et on voit bien partout, en fait, ici, il y a encore des petits pitons qui se sont formés d'éruptions assez récentes, comme celui qui est là, ou ceux qu'on voit là-bas. En fait, il faut savoir que le volcan rentre rarement en éruption dans le cratère principal. Souvent, il crée des petites éruptions comme ça dans l'enclos, souvent de l'autre côté là-bas. Du coup, c'est vrai que c'est très tentant de descendre dans l'enclos quand il y a des éruptions pour s'en approcher au plus près. Mais en fait, à chaque éruption, il y a des morts. Pas forcément à cause de l'éruption en elle-même, mais du fait que souvent on traverse les anciennes laves qu'on pense être solidifiées et elles le sont pas, et on peut tomber dans des crevasses ardentes, donc on finit comme un petit poulet rôti. Ou alors il arrive aussi que, vu que les petits pitons crachent des fumées, ben on le sent pas vraiment, mais en fait les fumées toxiques, j'imagine fortement concentrées en soufre, ben, peuvent vous asphyxier. Et c'est arrivé l'année dernière, il y a 2 randonneurs qui sont allés dormir dans l'enclos. Ils n'étaient pas nécessairement super proches de l'éruption, mais en fait, les gaz ont dû stagner dans l'enclos et ils se sont jamais réveillés, ils se sont intoxiqués dans la nuit, quoi. Voilà, donc c'est des trucs qui arrivent un peu chaque année, c'est pour ça que c'est interdit. Voilà, d'ici on voit beaucoup mieux l'enclos. Ça fait vraiment une falaise abrupte qui forme une cuvette avec le Piton de la Fournaise au milieu. Et cette mer de nuages qui n'en finit pas derrière là. On voit même pas la différence entre la mer, les nuages. On sait plus où ça s'arrête, où ça commence. C'est trop beau. Voilà, me voilà arrivé dans l'enclos. Qu'on aperçoit les falaises au-dessus. Et on va se diriger tranquille vers ce Piton de la Fournaise. Pépère, la rando a pas de difficulté particulière si ce n'est le soleil qui tape fort. Mais vu qu'on est en altitude, il fait pas très chaud. Par contre, il faut bien se protéger parce que le soleil épargne pas. Gros coup de soleil assuré. Donc là, on va vraiment se promener sur de la roche volcanique. Là, on voit vraiment que c'était de la lave qui s'est solidifiée, quoi. On voit tous les mouvements. On dirait que on capte bien que la roche était comme vivante, quoi. Plein de mouvements comme de l'eau. Bon, il faut savoir que dans l'enclos, on a vraiment beaucoup de vues à 360. On a l'impression qu'on peut pas se perdre. Mais en fait, il y a plein de gens qui se perdent. Et il y a des traces blanches sur le sol. Vraiment tous les mètres, tous les 2 mètres pour se guider. Elles sont surtout là pour les jours où les nuages arrivent et qu'on se retrouve dans un brouillard pas possible. Parce qu'on a vraiment vite fait de se perdre. Mais même en plein jour, ça arrive. Ça m'est déjà arrivé 2 fois. C'est arrivé à plein d'amis qui sont venus. Et voilà, faut faire attention, faut suivre les lignes. On a l'impression que c'est easy, mais quand on est paumé, c'est vraiment dur de se retrouver. Vous voyez ces lignes blanches sur le sol, il y en a vraiment tous les mètres, tous les 2 mètres. Et même comme ça, on arrive à se perdre. Voilà, je viens de quitter la terrasse de lave. Et maintenant, on a un autre décor. C'est vraiment des bombes qui ont été crachées depuis le volcan. Ouais, il y a des trucs comme ça qui sont tombés du ciel. Et il y a vraiment plein de teintes. Gris, bleu, rouge.
Et d'ici, on aperçoit bien tous les anciens pitons qui ont été formés par des petites éruptions. Alors, je vais me chercher une terrasse pour peindre. Ça devrait pas trop manquer vu les coulées de lave là. Ça y est, je suis posté. Il n'y a plus qu'à peindre. Je voulais vous montrer. La lave a créé des tunnels en fait. Vraiment des tunnels de lave où ça s'écoule à l'intérieur, ça s'est solidifié autour et ça continue à couler dedans. Et ici, on peut visiter des tunnels de lave sur la Réunion. Voilà. Bien plus gros que celui-ci, hein, bien sûr, on rentre dedans. C'est assez magnifique. Je viens de ramasser quelques pierres juste autour de ma chaise là pour vous montrer. Il y a vraiment toutes les couleurs. Celle-là est toute métallique vraiment. Alors qu'elle est orange fluo. Et bien sûr, on ramène pas à la maison. Ça reste à la nature. Allez, c'est parti pour la peinture. On est dans le thème, un volcan, nuage, les vagues. Bon, on voit pas les vagues, mais on voit la mer. Je suis vraiment trop bien. Il y a très peu de vent, juste ce qu'il faut pour que ça fasse bugger le micro quand je parle. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, je suis en plein soleil, super vue. Je cuis. Je viens de me mettre de la crème solaire sur le nez parce que là j'ai pris cher. Et donc là je commence par faire les vagues au soumis. Les tracer en dilution comme ça. On est vraiment au calme ici là. Il y a pas mal de gens au sommet, je me suis juste excentré de même pas 100 mètres. J'entends pas un bruit. Bon, voilà où j'en suis. Je sais pas trop comment faire le ciel. Je crois que je vais me tenter un dégradé périlleux, genre bleu en haut, couleur chaude en bas, comme un lever de soleil. Ah, je suis deg. J'ai oublié de prendre le papier toilette pour essuyer ma coupelle. Du coup, je vais devoir opérer un sacrifice. Je vais prendre mon cache-cou. Tant pis, je le passerai en machine. Triste réalité. Bon, c'est pas le dégradé le plus certifié de sa génération, mais ça ferait bien l'affaire. Je crois que je vais mettre du bleu sur le volcan. Oh, c'est pas mal ce bleu en fait, je vais même l'intensifier. Voilà, je suis pas trop mécontent pour mon premier Omamori. Avec un petit thème en inception, on est directement sur le volcan. Derrière on voit la mer et les nuages, tout pareil. Bon, j'en profite d'être dans ce décor aussi pour vous montrer mon book. C'est un book que j'ai ramené de Corée. C'est du papier Anji, donc c'est la même chose que le papier japonais, mais fabriqué en feuilles de mûrier aussi, mais ça vient de Corée, voilà.
Et on peut bien voir la différence là, voilà, entre le papier japonais qui est bien blanc et le papier Anji qui est jauni. Alors rien à voir, hein, il y a du papier Anji blanc aussi. C'est juste que j'ai acheté ce book comme ça. Voilà, et là c'est un book que j'ai peint l'année dernière principalement à La Réunion en étant ici. Et j'ai un peu fait mes premiers flashs, voilà, de ma nouvelle identité. Et ceux-là ont été peints sur la plage comme la plupart en fait. Celui-là est éclaté, je le déteste. Voilà, ceux-là sont assez cool. En vrai, c'est les premiers que j'ai dessinés là, ces poissons. Celui-là, je l'utilise actuellement pour mon logo. Petit fougou raidé par un crapaud. Et on peut bien voir la différence avec les crapauds que je faisais à l'époque et les crapauds que je fais aujourd'hui. En seulement un an quand même, on évolue vite, surtout quand c'est le début. Là, ils sont tout maigrelés. J'aime plus vraiment ce style de crapaud. Maintenant, j'aime les faire bien dodus, bien gros. C'est dommage parce que je trouve les mouvements sont sympas, mais je les trouve trop maigrelés. Mais il y a des faces qui vont pas sur les mains. Les idées étaient pas trop mal, mais il y en a certains que je vais peut-être redessiner parce que j'aimais bien les idées, mais la réalisation était pas au max. Bah, comme celui-là, le fougou est cool, mais clairement le crapaud est claqué. Il faut que je le refasse. Ah, celui-là, c'est un de mes préfs. Par contre, je le modifierai pas. Avec la petite fumée qui sort du ramen et qui repique son propre ramen avec lui qui est en galère pour bouffer. Ça, faut que je le refasse. Le hot noodle. Celui-là, je l'ai tatoué à La Réunion avec... on avait modifié, on a mis un orimono sur tout le crapaud et une petite serviette. Du coup, il est même mieux que celui-là. Celui-là était peint pendant l'ouragan Bellal, d'ailleurs. Ça bavait, les tampons, ils bavaient de ouf. Celui-là est cool, un petit peu détaillé, mais ça se fait. Celui-là aussi, pendant Bellal, on peut constater les tampons baveux. Et il me reste quand même quelques pages à faire. Et voilà, petit bonsaï avec des motifs coréens. Bon, on est sur des trucs bien hybrides, il n'y a rien de traditionnel. Et voilà, après j'ai essayé de redessiner quelques masques, justement un peu plus trad, un peu plus simple. C'est pas toujours une réussite, celui-là est cool. Celui-là est cool, largement inspiré de l'île Biwabori, hein, clairement. Je vais pas le poster celui-là parce qu'il est un peu trop pompé, je trouve. Mais bah, j'aime trop son taf. Mais les couleurs sont cool. Code couleur classique là. Masdoni. Ah, celui-là est pas terrible. Tengu, des essais de Tengu. Petit Otoko. Avec sa Go. Again. Voilà, ceux-là sont pas trop mal. Là, on a un Kappa. Non, c'est un Karasu Tengu. Karasu Tengu, un Kappa. Ah, le Kitsune, celui-là est pas mal. J'aime bien les deux Kitsune là. Celui-là, je serais chaud de les tatouer. Celui-là aussi. Un Saru. Celui-là aussi, j'aime bien. Et après, moult masques de Anya. Ouais, ils sont cool. Celui-là, je l'ai fait durant mon dernier guest à Montréal, chez Black Circle. Et voilà, masque de Oni. Again. Fudomio. Fudomio encore, avec le lotus sur la tête. Un petit masque de kabuki, de samouraï. Et le meilleur pour la fin, parce qu'on les aime pas trop quand même. Je parle des ordinateurs, bien sûr. Voilà. Bon, s'il y a des trucs qui vous intéressent, c'est dispo. Mais il y a des trucs que je vais redessiner aussi. Bon, bah voilà, c'est en train de se couvrir vénère. Je vais manger, puis je vais me rentrer tranquille. Bon, pour info aussi, je suis monté finalement en 1h30. Je pensais que ça mettrait plutôt 2h30. Donc ça se fait en à peu près 1h30, si vous marchez bien. Mais voilà, des fois, il faut rajouter aussi les pauses, voir avec qui vous marchez. Et la redescente va se faire peut-être même un peu plus rapidement. Compter
3-4 heures, même 4h30 si vous voulez profiter, faire des pauses, chiller en haut, tout ça. Voilà, c'était le point inforoute. Putain, mais ces couleurs, c'est pas croyable. On dirait un mix d'or, de boue, de pétrole. Allez, j'attaque la redescente. Je vais être probablement dans les nuages. Ambiance mystique avec l'arrivée des nuages. C'est cool aussi. C'est vraiment un autre décor. Ah oui, je cherchais ça, je voulais vous montrer. Cette espèce de fil d'or. Je sais pas si c'est de l'opaline, du verre, du métal, mais ça crée cette espèce de paille. On dirait vraiment de l'or. Et si on la touche, ça se brise comme du verre et ça rentre dans les pores de la peau comme des poils de cactus. Donc évitez de tripoter. Mais c'est très joli quand les rochers sont jonchés d'or comme ça là. Ça rend un côté encore plus mystique. Voilà, une dernière vue sur ce volcan. Randonnée terminée sans encombre. Ça valait vraiment le coup. Je suis toujours content de venir la faire. Donc n'hésitez pas, si vous passez à La Réunion, le volcan c'est un gros classique, vous ne serez pas déçus. Autant la randonnée ici que visiter le Pas des Sables et la Plaine des Sables où j'étais hier, c'est vraiment stylé, on se croirait un peu sur la lune. C'est très atypique, moi j'ai jamais vu ça ailleurs pour l'instant. Et puis c'est la fin de cet épisode 5, je sais pas s'il y aura un épisode 6 à La Réunion, mes jours sont un peu comptés, il me reste peu de temps, j'ai encore du travail. Donc si jamais je vais randonner, peut-être qu'il y aura un autre épisode, mais c'est pas encore sûr. Si c'est pas le cas, on se retrouvera en province française pour de nouvelles aventures. Donc en attendant, portez-vous bien, aérez-vous bien l'esprit, passez un maximum de temps en nature quand c'est possible. Et puis restez nature peinture, on se rejoint bientôt sur la route. Allez, ciao.